Avec près de 200 morts depuis le 1er juin, le nombre de noyades a doublé par rapport à 2024 et on en parle avec vous. Bonjour Guillaume Turpin. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint des sauveteurs en mer. Santé publique France appelle donc les baigneurs à la plus grande vigilance et à respecter les interdictions de baignade, ce qui n'est pas assez le cas cet été. Comment vous l'expliquez, vous ? Oui, alors effectivement, donc le bilan intermédiaire de Santé publique France révèle un nombre de noyades important par rapport à la même période l'année dernière. Alors l'explication en fait elle est assez simple. Elle est due donc à l'augmentation donc des conditions, enfin l'amélioration on va dire des conditions climatiques par rapport à la même période 2024 ce qui occasionne automatiquement une hausse de la fréquentation sur les plages et donc du nombre de personnes qui se baignent et donc proportionnellement forcément il y a plus d'incidents. Donc ce qui est important en fait c'est de savoir que les gens se noient principalement sur les plages qui ne sont pas surveillées. Donc le message principal de prévention à faire passer, c'est s'il vous plaît, baignez-vous autant que possible sur des zones surveillées. Donc une plage surveillée, c'est une zone qui est équipée d'un poste de secours et qui est visible avec un mât, avec un drapeau de couleur vert ou de couleur jaune. Si vous n'avez pas le mât hissé en haut du poste de secours, ça veut dire que la baignade, elle est pas surveillée, soit parce que vous êtes en dehors des périodes de surveillance, soit parce que cette plage n'est pas armée, oui, parce qu'il y a une intervention. Oui, c'est ça. Forcément, il y a le cas de la mer, mais aussi des baignades dans le milieu naturel. Je pense aux cours d'eau aussi, aux plans d'eau. Là encore, ce sont des sites qui sont ni aménagés ni surveillés. Oui, alors forcément, la majorité des plans d'eau en France, ce sont des baignades, ce qu'on appelle libres, donc qui ne sont pas surveillées. Donc si c'est le cas, si vous fréquentez ces zones-là, ce qui est important, c'est d'éviter d'aller se baigner seul. Même un bon nageur n'est pas à l'abri d'avoir un problème, soit de faire un malaise, soit d'avoir une crampe. Donc si possible, ne vous baignez pas seul. Et puis si vous avez une envie de nager, évitez de vous éloigner du bord. Nagez plutôt parallèlement à la plage et évitez d'aller au large. Parce que forcément, le temps pour aller vous récupérer sera plus long. Ouais, c'est ça. Message de prévention, on l'a bien compris, Guillaume Turpin. Toujours selon Santé publique, on a vu que cette hausse des noyades mortelles concerne toutes les classes d'âge, mais en particulier les adolescents. Oui, alors on a donc différentes classes d'âge là qui sont catégorisées. Alors les 0-6 ans, on est sur un public généralement qui ne sait pas encore nager. Je parle des jeunes qui se noient. Donc là, c'est important que les parents soient conscients que même si la plage est surveillée, les sauveteurs surveillent toute la plage. Elles peuvent pas avoir une attention permanente sur vos enfants. Donc surveillez vos enfants, c'est de votre responsabilité avant tout. Et puis après, les adolescents, bien souvent, c'est des comportements à risque. Donc comportements à risque, soit parce qu'il exerce, on va dire, des pratiques aquatiques dangereuses, ou alors parce que la baignade est associée à une consommation d'alcool qui peut altérer forcément les fonctions vitales. Ouais, des comportements à risque, comme vous dites, qui ont forcément des conséquences sur le fonctionnement des secours, et en l'occurrence de vous, les sauveteurs. Oui, alors le boulot des sauveteurs, c'est la surveillance des zones de baignade surveillées, et on leur demande, nous à la SNSM, de réaliser des actions de prévention justement pour éviter ces accidents. Donc les actions de prévention peuvent être d'aller voir les gens qui sont sur les zones non surveillées pour leur dire de revenir dans les zones de baignade, et également de prévenir, on va dire, ces fameux comportements à risque pour éviter les accidents. Donc forcément, si un sauveteur se détache de la zone de surveillance pour aller voir une personne qui réalise une activité à risque, forcément c'est un sauveteur de moins disponible pour surveiller les autres estivants. Ouais. Guillaume Turpin, je ne sais pas si vous avez lu la tribune du Parisien, les deux champions olympiques Alain Bernard et Florent Manodou alertent sur l'urgence d'investir sur de nouvelles infrastructures et sur l'apprentissage de la natation pour disent-ils, un vrai plan piscine contre les noyades, justement. J'imagine que vous partagez cet appel. Oui, bien sûr. Alors, on avait participé avec justement Alain Bernard et le ministère des Sports il y a quelques années à la mise en place d'un plan de lutte contre les noyades, donc qui avait donné
la mise en place d'un plan de d'aisance aquatique avec pour objectif d'initier un plus grand nombre de jeunes justement à ce milieu hostile pour qu'ils soient à l'aise dans l'eau. Parce qu'avant tout, avant d'apprendre à nager un enfant, il faut avant tout qu'il soit à l'aise dans l'eau. Et donc pour cela, forcément, il faut qu'il puisse massivement accéder au plan d'eau, aux piscines. Et donc il y a une nécessité, bien sûr, de moderniser les piscines ou de mieux les adapter, on va dire, pour que ces jeunes puissent plus facilement accéder au plan d'eau et donc être à l'aise dans ce milieu hostile. Ouais, sauf que forcément, c'est les installations parfois obsolètes de piscines qui coûtent cher pour les collectivités. C'est pour ça qu'Alain Bernard et Florent Manodou demandent à l'État d'aider les collectivités justement pour les rénover, surtout en ce moment. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Turpin. Les messages de prévention sont bien passés. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des sauveteurs en mer. Bon dimanche à vous et bon courage. À suivre dans quelques instants, mon libraire en connaît avec un rayon, avec notre libraire préféré Philippe Lecomte. Il est 8h13.